Bonjour tout le monde, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma vidéo book haul après une petite absence d'environ une semaine parce que j'étais en train de travailler. Eh bien je vous reviens pour vous faire cette vidéo de fin de mois. Ça y est, j'ai chaussé mes petites lunettes pour me donner un air un peu plus sérieux. Maintenant on peut attaquer cette vidéo. Alors c'est parti, on y va. Alors ce mois-ci j'ai 9 livres à vous présenter. Du papier au numérique, des éditions Charleston, des éditions Prélude, mais aussi des achats que j'ai fait notamment lors de la grosse hop qui a eu lieu la fin du mois dernier. C'est parti, je vous prends ça dans un ordre totalement aléatoire. Je vous présente ce qui est en ce moment une de mes deux lectures en cours. Il s'agit de Red Rising, le tome 1, donc écrit par Pierce Brown et publié chez les éditions Hachette Roman. Donc je vous mettrai plutôt une couverture quelque part, je pense, ça sera plus pratique pour vous que de regarder sur ma petite liseuse. Voilà, donc j'en suis à ce jour à 1% de l'ebook. Voilà, autant vous dire que je n'ai pas beaucoup lu ce livre puisque j'ai terminé mon ancienne lecture en cours hier soir. Voilà. Pourquoi j'ai reçu ce livre? Parce que je l'ai reçu grâce à Ned Gallet. Les éditions Hachette Roman ont accepté de me laisser lire ce livre au format numérique en service presse, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Je vais l'attaquer, du coup je vais commencer. Voilà, il y a, si je ne me trompe pas, 480 pages, donc c'est une belle brique et ça va être plutôt sympa à lire et ce sera une de mes prochaines chroniques à apparaître sur le blog et sur la chaîne YouTube. Ensuite je vous présente un roman que j'ai reçu de la part des éditions Charleston. Il s'agit de La fiancée de Deville, écrit par Stephanie Lorenz, donc qui est une auteure best-seller du New York Times. Et c'est publié dans la nouvelle collection des éditions Charleston qui est la collection Diva Romance. Donc c'est une petite brique. Voilà la couverture qui est juste sublime. Franchement je la trouve magnifique. Donc petite brique, pourquoi? Parce que mine de rien là on dirait pas qu'elle est bien épaisse, mais elle fait quand même 651 pages. C'est un livre très très souple. Ce qui change des éditions, des livres des éditions Charleston habituelles. Et le papier est très très fin, donc voilà, on n'a pas l'impression d'avoir ici une grosse brique. Pourtant, je peux vous assurer que c'en est une. En tout cas, c'est une romance historique, voilà, et c'est une nouvelle collection. Moi, j'avais vraiment envie de tester la collection Diva, donc voilà, je suis très contente de le faire, surtout avec une romance historique comme celle-ci. Elle me tente beaucoup, évidemment, vous aurez quelque part, je pense, je vous le mettrai ici, un résumé de ce livre pour pouvoir mieux comprendre ce que je vous dis. Ensuite, j'ai reçu un autre service presse, cette fois-ci de l'auteur Lattie Agnel. Donc Lattie Agnel est une romancière qui se concentre surtout sur les romances historiques. J'avais déjà lu 2 romans de cet auteur qu'elle m'avait envoyé. Et quand elle m'a prévenu qu'elle était en train d'écrire un nouveau titre, eh bien je me suis empressée d'accepter en fait cette demande de partenariat parce que moi cet auteur je l'aime beaucoup. Vous pouvez aller voir sur mon blog, vous avez les chroniques normalement des 2 premiers romans de cet auteur. Et du coup voilà, j'ai même pas lu le résumé, enfin je l'ai lu vraiment rapidement de ce nouveau titre là et je me suis dit que dans tous les cas je voulais le lire parce que j'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je suis sûre que je ne vais pas être déçue par cette romance historique une nouvelle fois. Donc je vous présente Sainte Mary's Day, si je ne me trompe pas, le volume 1. Voilà, pour une fois ça sera un livre en plusieurs tomes, donc une saga, ce qui est assez particulier parce que c'est pas forcément ce que fait l'auteur de base. Et voilà, du coup, il est paru depuis le début du mois de juillet, si je ne me trompe pas, au format numérique sur Amazon. C'est encore une fois un roman auto-édité et je suis très contente d'être partenaire avec cet auteur. J'ai acheté le roman Les Chroniques de Zombieland, le tome 1, Alice au pays des zombies, donc publié ici chez les éditions Darkis. Donc Darkis qui est une sous-marque, enfin sous-collection des éditions Harlequin. Voilà, donc écrit par Jenna Showalter. Donc c'est le tome 1. Je l'ai lu, je l'ai d'ailleurs terminé hier soir, c'était ça mon ancienne lecture en cours. J'ai d'ailleurs fait une lecture commune avec la chaîne Booktube, un livre pour deux, donc composé de Lévis et de Estelle. On a tous les trois donc lu ce livre et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que c'est une lecture très 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 mitigée. En tout cas, sachez que d'ici normalement dimanche ou bien lundi, il devrait y avoir une chronique sur le blog ou bien sur la chaîne YouTube, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous parlerai un peu plus en détail de mon ressenti par rapport à cette lecture. Donc voilà, très contente en tout cas d'avoir fait cette lecture commune avec du coup Lewis et Estelle. Du coup, je suis contente quand même de l'avoir reçu, mais je ne pense pas que vous verrez dans mes book hauls le tome 2 et le tome 3.
En tout cas, ça fait pas partie de mes projets maintenant. Comme je vous le disais, à la fin du mois dernier, les éditions Castelmore, Milady et Bragelonne ont organisé la grosse hop. Donc c'est un événement qui s'est déroulé sur une semaine. Et du coup, moi j'ai fait des achats. Donc j'ai fait exactement 3 achats. J'ai d'abord, donc là je vous les mets ici parce que je les ai pas encore sur ma liseuse à proprement parler. Donc j'ai pris l'Oraison, l'intégrale, donc écrit par Samantha Bailey. Donc c'est un roman fantasy, voilà. Donc pourquoi est-ce que je l'ai pris? Parce que j'entends beaucoup parler de Samantha Bailey, que je n'ai à l'heure actuelle encore lu aucun de ses romans. Et puis voilà, que l'occasion se présente de lire un intégral. Et puis j'aime bien les gros pavés, vous en doutez bien. Et là, autant vous dire que j'ai été servie. Le livre fait 716 pages, voilà. Donc en plus c'est de la fantaisie. Et je me suis dit que du coup, puisque tout le monde la connaît pour un petit peu ses romans contemporains, young adulte, et bien découvrir cet auteur par de la fantaisie, ça pouvait être plutôt pas mal. Donc je me suis procuré un intégral à 0,99 €. Autant vous dire que il n'y a même pas photo, quoi, j'ai carrément foncé. Donc je vous en parle bientôt lorsque, en tout cas, j'aurai attaqué ma lecture. Je me suis ensuite acheté 3, le tome 1, Le Seigneur de l'Arc d'Argent, écrit par David Gemmell. Donc ce livre-ci fait 148 pages, publié aux éditions Bragelonne, voilà. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que il faut encore le prix. Mais voilà, je connais le film 3, c'est vrai que moi tout ce qui est un petit peu de l'ordre de l'histoire, des gladiateurs, des combats, tout ça j'aime beaucoup. Donc je sais que le livre normalement n'est pas vraiment très fidèle au film et non plus à l'histoire qu'on connaît en tout cas de 3. Mais je me suis dit que voilà, la couverture franchement donne juste trop envie de se lancer dans ce livre. L'auteur est réputé pour faire de super bons livres. Et voilà, à 1 €, même pas, même moins d'1 €, je me suis dit franchement faut que tu fonces. Moi j'aime beaucoup l'histoire de 3 et j'ai envie de découvrir de quelle manière elle va être exploitée dans ce roman là. Du coup j'ai foncé plutôt pour cette grosse hop. Le roman Camping Dating, écrit par Fanny André, cette fois-ci aux éditions Milady. Donc pourquoi je me le suis pris? Parce que honnêtement j'ai pas vraiment lu le résumé, là vous l'avez, je vous le mets. Mais j'ai pas vraiment lu le résumé, c'est l'histoire, enfin Camping Dating dans le titre, camping, ça fait penser aux vacances, voilà, aux vacances dans un camping, la belle vie. Moi perso j'y vais un peu tous les ans donc j'aime beaucoup ça. Et dating, rendez-vous, donc moi j'ai associé ça un petit peu aux rencontres amoureuses qu'on peut faire en vacances, notamment dans un camping. Donc ça peut être plutôt pas mal, franchement, ça sent l'été, ça sent les vacances, ça sent les rencontres, ça sent les histoires d'amour, bref, ça sent vraiment ce que moi j'aime beaucoup, quoi. Du coup, pareil, une fois encore, pour le prix, j'ai foncé. Et puis du coup, j'ai quand même réussi à me limiter parce que je n'ai acheté que 3 livres finalement. Vous, si vous avez participé à la grosse hop, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté, ce que vous avez pris. Et si un de ces 3 romans dont je vous ai parlé fait partie de ceux que vous êtes. Et enfin, pour terminer ce book haul, je vais vous parler de 2 romans que j'ai reçus des éditions Prélude pour leur rentrée littéraire. Donc j'ai reçu dans un premier temps, non, je les ai reçus ensemble en fait. Les mots entre mes mains de Guinevere Glassford, donc qui a marqué l'histoire d'amour cachée de Descartes avec une jeune servante hollandaise, qui est publié aux éditions Prélude, donc apparaître au mois d'août. Donc moi j'ai accepté tout de suite parce que ça me fait plaisir de découvrir les romans qui sont apparaître aux éditions Prélude. On part sur apparemment un roman historique, voilà, et peut-être même une romance historique, donc ça va être très sympa à lire. Et le deuxième livre que j'ai reçu donc des éditions Prélude, il s'agit du roman Au petit mot, les grands remèdes de Michael Uras. Pareil, lui je crois qu'il apparaît au mois d'août, je crois que j'en suis sûre même. Voilà, en tout cas ça parle d'un homme qui est bibliothérapeute. Alors moi j'aime beaucoup les livres, alors soigné par les livres ça doit être juste génial. Et franchement la couverture déjà est sublime et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc on m'a proposé de recevoir ces 2 romans là, je suis très contente de les avoir. Ils rentrent super bien dans ma bibliothèque en plus je trouve, au niveau des couleurs, voilà, petit détail futile mais important quand même je trouve. Donc voilà, c'était mon book haul du mois de juillet. Comme vous pouvez le voir, raisonnable, quelques achats. En plus j'ai lu déjà des livres que j'avais achetés donc ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs si jamais une lecture commune vous intéresse sur un des romans que je vous ai présenté ici ou dans mes précédents book haul, n'hésitez pas, enfin si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire, voilà ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me donner votre impression sur cette vidéo, vos petits conseils pour les améliorer, n'est-ce pas? Et à vous abonner si vous avez envie de voir mes prochaines vidéos. Voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.